Cette vidéo est le premier pas dans l'univers DC sur la chaîne. Et quoi de mieux que le Snyder Cut, sorti récemment pour introduire le sujet. Néanmoins, cela ne va pas être chose facile, à contrario du Marvel Cinematic Universe dont nous traitons déjà depuis un bon bout de temps. Eh bien, l'univers du DCU est beaucoup plus complexe de par les choix de Warner Bros. Que ce soit sur l'aspect financier, marketing, créatif, commercial, etc., etc. Alors, je ne dis pas que ce sont des choses que l'on ne retrouve pas chez Marvel, évidemment, mais ce sont des aspects qui jouent un rôle assez majeur dans le développement de l'univers de DC Comics. Et cela joue un petit peu trop d'ailleurs par moment. Warner n'étant pas un studio dédié à l'univers des super-héros, nous devons faire face par moments à des échecs cuisants suite à des choix plutôt étonnants. Mais aussi des grands succès qui appellent à des suites ou des reboots avec des nouvelles visions créatives, etc., etc. Donc voilà, on ne va pas trop s'étendre sur tout ça. Sachez juste que l'avenir est indécis concernant cet univers et nous sommes à la fois hyper libre pour imaginer plein de choses, mais à la fois hyper restreint. Bref, je vous propose ma vision avec 3 théories et écoutez, j'espère que cela vous plaira. Nous sommes face à un drôle de carrefour, et ça colle bien avec le thème de la théorie. Le Snyder Cut est né d'une forte demande des fans de voir la version originelle prévue de Justice League, imaginée donc par Zack Snyder. Sauf que c'est une version qui n'a jamais été prévue et approuvée par Warner Bros, qui sont les véritables patrons derrière l'univers du DCU. Ce qui logiquement, vous vous en doutez, veut dire que le Snyder Cut n'est pas canon à la timeline, aussi bon soit-il. Évidemment, je n'omets pas que si cette version cartonne, Warner pourrait changer ses plans et rendrait cette version officielle. Néanmoins, ce n'est pas le cas pour le moment, et il y a très peu de chances que ce le soit à l'avenir. La majorité du public a déjà vu Justice League au cinéma en 2017, et ça s'arrête là. Le Snyder Cut se dirige plus facilement vers un public de niche, donc les fans de DC. Mais, il existe peut-être une alternative, grâce à une suite officielle de la timeline prévue pour 2022. Je parle bien évidemment de The Flash. Que vous soyez un expert ou non de DC, vous avez été tous témoins des capacités de Flash dans le Snyder Cut. Et ce n'est pas un pouvoir qui sort de nulle part. Le fait de pouvoir atteindre la vitesse de la lumière, et même voyager dans le temps, tout ça vient des comics. Et je dirais même que c'est une caractéristique qui symbolise le personnage et qui le sépare des autres héros qui courent vite. Par rapport à son film solo de 2022, les informations que nous possédons à ce sujet caressent l'idée que Barry Allen tenterait de voyager dans le temps grâce à son pouvoir pour sauver sa mère de son assassinat. Un assassinat qui conduira le père de Barry en prison alors qu'il est innocent. Dans cette démarche d'amener le voyage dans le temps dans la timeline principale et l'idée que Warner Bros n'a pas fait l'effort de proposer le Snyder Cut simplement dans le vent, car pour le moment le film semble être produit pour du beurre en quelque sorte, eh bien tout pourrait être calculé afin d'amener le multivers et les nombreuses réalités. En rectifiant l'erreur de parcours de Warner Bros concernant Justice League, il possède le moyen de retourner cette erreur en quelque chose de calculé par rapport au futur de la saga grâce au film de The Flash. Rendant donc à la fois le film Justice League de 2017 et le Snyder Cut cohérents à l'univers
et canon du coup. Et pour aller encore plus loin, The Flash pourrait permettre d'accentuer tout ce côté réalité en étant le déclencheur d'une ligne parallèle à la trame principale que souhaite instaurer Warner Bros. C'est quelque chose qui arrive plusieurs fois dans les comics. Les voyages dans le temps de Barry ne sont pas sans conséquences. Nous pouvons prendre pour exemple le cas du Snyder Cut où il pourrait exister une réalité où justement Barry n'est pas arrivé à temps pour aider Cyborg à séparer les Mother Box et donc la mort des super-héros que l'on connaît, laissant la porte ouverte à Darkseid. Alors, en voulant sauver sa mère dans le passé et donc changer le cours de l'histoire, Barry aurait pu créer une nouvelle ligne temporelle, une réalité où l'histoire du Snyder Cut a existé. Un simple battement d'aile d'un papillon peut créer la plus dévastatrice des tornades. L'équation anti-vie. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Rien de méchant ou de négatif avec ça, je sais que ça existe dans les comics depuis très longtemps, mais c'est un concept si abstrait que c'est d'une complexité à définir et à intégrer pour des films de super-héros. Ce que je veux dire par là, c'est que développer un univers en comics, c'est très différent des films. Un comics peut s'étaler en plusieurs comics, nous montrer les pensées des protagonistes, amener des personnages totalement hors du commun, alors qu'un film, déjà cela se veut être assez accéléré, genre 2 heures voire 4 heures comme le Snyder Cut, mais surtout il faut que cela concorde avec l'univers instauré, c'est-à-dire notre société, notre réalité, et que cela soit cohérent avec les règles et les valeurs de la galaxie. C'est là la force des films de super-héros, qui s'adaptent à nos lois universelles. Donc, c'est là la problématique. L'équation anti-vie, c'est un petit peu trop fantastique et abstrait pour le DCU, je trouve personnellement. Ce qui va certainement, d'après moi, être remanié pour l'univers. Mais bon, c'est quelque chose que je dis juste comme ça. Bref, déjà, qu'est-ce que nous savons? Darkseid est en quête depuis toujours de l'équation anti-vie. Une équation qui, dans l'idée d'un remaniement, n'a pas été définie par le premier film Justice League, ni le Snyder Cut malgré ses 4 heures, pour justement laisser le champ libre à Warner pour une potentielle suite des événements. Et c'est très important de le souligner. Steppenwolf aurait eu une vision provoquée par les Mother Box, lui montrant que l'équation anti-vie se trouvait sur Terre, d'où l'intérêt de Darkseid pour la planète. Une petite facilité scénaristique, mais tout à fait cohérente et bien pensée pour amener la problématique de l'équation. Ce qu'on peut supposer du coup est que l'équation anti-vie est en quelque sorte liée aux Mother Box grâce à la vision. Et de par sa présence sur Terre, cela souligne le fait que déjà c'est quelque chose de très ancien, qui repose depuis la nuit des temps sur la Terre, donc possiblement en rapport avec des anciennes tribus, et surtout que la Justice League possède donc une avance sur Darkseid concernant son obtention. 2 suppositions existent pour moi. Tout d'abord, dans une cohérence scénaristique et la construction d'un film basique de super-héros, l'équation anti-vie serait le MacGuffin du projet. Donc en gros, l'objet entre guillemets qui sert à l'intrigue principale et qui intéresse à la fois nos héros et leur ennemi. Donc nos héros pourraient être à la recherche de l'équation avec le compte à rebours de l'arrivée de Darkseid sur Terre. Une fois cette équation trouvée, elle pourrait être retournée contre Darkseid à la manière de Thanos avec les pierres d'infini. Étant en possession des Mother Box et accompagné de Cyborg qui peut les comprendre, les manipuler, ce dernier serait le héros qui pourrait découvrir cette équation. Cependant, deuxième supposition liée à la première. Je ne peux m'empêcher de penser que Lex Luthor reviendra. Étant défini comme l'un des antagonistes ultimes de Superman et surtout l'homme le plus intelligent du monde, il pourrait être le seul à comprendre et déchiffrer l'équation anti-vie. Et dans un délire ultime de vouloir faire tomber Superman, ce serait pour lui un moyen de pactiser avec Darkseid, à part s'il décide de se retourner et de sauver la Terre. Mais bon, cela reste des petites idées comme ça. Dans tous les cas, l'alliance de Luthor avec Darkseid pourrait faire écho à la scène de Justice League où nous voyons Luthor justement avec Steppenwolf.
J'aimerais pour finir vous partager une petite idée qui m'est venue à la suite du Snyder Cut. À l'origine, les Motherbox sont 3 artefacts d'origine apocalyptienne, c'est-à-dire qu'elles ont été conçues sur Apocalypse, la planète de Darkseid, dans le but de conquérir d'autres planètes. Une fois réunies, elles forment l'unité et terraforment la planète pour la rendre comme Apocalypse. Une planète de désolation et de lave où les habitants deviennent les serviteurs de Darkseid, les paradémons. Est-ce que ce fonctionnement ne se rapprocherait pas de l'équation anti-vie? Par le biais de la vision montrée à Steppenwolf et leur pouvoir, les Motherbox semblent être liés à l'équation anti-vie, comme vu auparavant. Cependant, étant indépendantes et capables de réagir aux émotions, à ce qui les entoure et agir dans leur intérêt, les Motherbox pourraient être une des réponses à l'équation de vie. Et je ne parle pas de l'équation anti-vie, mais bel et bien celle de vie. Tout d'abord, la première bataille opposant la Terre à Darkseid. Les boîtes mères sont censées pouvoir terraformer la planète et c'est ce qui se passe. Le champ de bataille devient un lieu de désolation. De la lave apparaît, etc. Sauf que ce lieu reflorera avec le temps, ce qui est totalement l'inverse d'Apocalypse. Ensuite, nous avons le cas de Cyborg. Le sauvetage est encore un point d'interrogation que lui-même a du mal à comprendre. Le père de ce dernier aurait apparemment dompté la boîte, mais sans réussir à vraiment la maîtriser. Cette dernière aurait sauvé Victor pour faire de lui le cyborg. Et si justement la boîte avait choisi de sauver ce dernier dans un but précis. Et quand bien même les boîtes nous montrent l'inverse total de la création de la vie, avec ce sauvetage, elles ont redonné vie à Victor et lui ont redonné son libre arbitre, puisqu'il peut agir selon sa guise, selon sa conscience, selon son nouveau corps, ce qui est totalement l'opposé de l'équation anti-vie. Enfin, le cas de Superman. Suite à la scène d'intro qui m'a donné des frissons, le cri de Superman a réveillé 2 box sur les 3, et la 3e a permis la résurrection du héros ultime. Le réveil traduit tout d'abord la porte ouverte pour Steppenwolf sur Terre, puisque le gardien de la planète est mort, mais le fait de ranimer Superman nous traduit autre chose. Superman est un héros clé pour l'univers du DCU. La Justice League a besoin de lui pour vaincre Steppenwolf et Darkseid. Et dans le Nightmare, Darkseid réussit à le corrompre pour en faire l'ennemi principal de la planète. Par rapport à l'idée de l'équation de vie, il est possible que les box aient choisi de sauver Cyborg et Superman pour donner une chance à la Terre de terrasser Darkseid. Cyborg qui peut se lier aux box et les comprendre. Superman qui est le seul à pouvoir vaincre Steppenwolf ainsi que Darkseid. Et dans la métaphore, si elles sont liées à l'équation anti-vie, il se pourrait qu'elles soient aussi liées à l'équation de la vie. Une équation qui, du coup, existe bel et bien dans les comics. Étant donné qu'elles sont manipulées par Darkseid et Steppenwolf, les boîtes nous montrent un pouvoir qui traduit l'équation anti-vie. La terraformation de la Terre, en Apocalypse, les paradémons, mais si contrôlés par un être comme Superman ou Cyborg, une sorte d'élu des boîtes, les Motherbox agissaient en rapport avec l'équation de la vie. Puisque Darkseid a été vaincu par la Terre il y a bien longtemps, les Motherbox auraient pu choisir d'aider la Terre et ses héros. Cette idée reste un petit peu farfelue, mais permettrait de créer un équilibre entre le bien et le mal. À vous de me dire ce que vous en pensez. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Évidemment, toutes les théories proviennent de moi et ces 3 théories existent avant tout pour nous permettre de faire un premier pas dans l'univers de DC Comics et accessoirement rendre hommage au merveilleux Snyder Cut. C'est très compliqué de prévoir l'avenir de la licence, surtout en sachant que le Snyder Cut n'est pas canon, n'est pas officiel, et qu'en plus de ça, les suites ont été annulées. C'est d'ailleurs pourquoi je ne les ai pas pris en compte dans la vidéo. Je compte sur vous pour me faire des retours et surtout me dire ce que vous avez pensé du Snyder Cut. Je suis loin, mais très loin d'être expert DC Comics, mais j'espère que nous aurons une nouvelle occasion de reparler de tout ça ensemble. N'oubliez pas le petit pouce bleu, c'est très important, et surtout à vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune des prochaines vidéos.
Écoutez, c'était Targorok et que le Lionheart soit avec vous. Allez, ciao tout le monde.